L'autre jour, je me suis dit qu'on allait parler d'un aspect du tatouage méconnu du grand public, les collectionneurs des peaux tatouées. Le tatouage à nimble à vie, c'est une forme d'art. Et pour certains, ça l'est encore plus que ce que je pense. Et ils vont faire des collections de peaux tatouées. C'est un sujet plutôt méconnu et qui fait partie du patrimoine caché, ce qu'on appelle le patrimoine noir de l'humanité. En effet, de par le statut de reste humain, il y a beaucoup de questions éthiques qui vont se poser, mais il y a aussi des questions de conservation. Le prélèvement des peaux humaines tatouées s'est surtout passé entre le 19e et le 20e siècle. Et ces collections, elles peuvent avoir plusieurs buts. Elles pouvaient permettre d'identifier des individus, être le reflet d'un esthétisme dans une période donnée, et dans certains cas, elles ont été utilisées dans des collections un peu plus grandes, notamment des collections sur la criminologie. Ces collections-là, elles sont très rarement exposées aux yeux du grand public, et elles vont plutôt trouver leur place dans des réserves, que ce soit celles de musées d'histoire naturelle, d'instituts médico-légaux, de pharmacie, de facultés de médecine. On trouve quelques traces écrites de certains collectionneurs pour expliquer les origines de ce prélèvement, mais c'est quand même très rare. On va pas se le cacher, certains prélèvements ont des caractères quand même un petit peu douteux. Je trouve ça un peu bizarre. Que ce soit d'expériences médicales ou d'actes criminels. Ça a notamment été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Le camp de Buchenwald est malheureusement célèbre pour ça. La femme du premier commandement du camp, à savoir du coup Iselkor, demandait d'écorcher les prisonniers tatoués afin de collectionner leur peau et d'en faire certains objets de décoration comme des abat-jours par exemple. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 collectionneurs qui sont peut-être les plus connus et qui ont quand même une bien meilleure réputation. Le premier collectionneur dont je vais te parler est le docteur Rudolf Virchow. Il utilisait à bien cette collection pour mener des études médicales. Ces études portaient sur les anomalies macroscopiques et microscopiques des tissus biologiques et des cellules pathologiques. J'ai rien compris à cette phrase. Globalement, il allait étudier les lésions de la peau et voir les conséquences de ces dernières. Alexandre Lacazagne est le père fondateur de la criminologie moderne. Je pèse un peu dans le game. Il a créé 6 recueils comportant 64 documents, tous en lien avec le tatouage. Il voulait comprendre le lien qu'il pouvait y avoir entre la criminalité et les tatoués. Sa collection va se composer de 2 techniques différentes. Certains dessins étaient juste calqués sur les prisonniers, et d'autres étaient prélevés sur des cadavres. Par ses études, il a voulu étudier l'emplacement des tatouages, s'il y avait des motifs récurrents, ou bien s'ils étaient très diversifiés, et aussi comprendre la signification de telles pièces. Il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, le tatouage était vu comme un symptôme de criminalité et de dégénérance sociétale. Mais t'es pas net, non? Alexandre Lacazagne a collecté plus de 2000 tatouages sur 150 individus. Une des collections les plus connues est celle du docteur Fukushi. C'est en 1926 qu'il commence à s'intéresser au tatouage puisqu'il effectuait des recherches sur les grains de beauté et les mélanomes. Ces recherches vont logiquement l'amener à être en contact avec beaucoup de personnes tatouées. Il réalisera ainsi que le déplacement des grains de beauté sur la peau est comparable à celle du déplacement des pigments de couleur utilisés pour le tatouage. Grâce à ces observations, il a même pu déduire qu'il était possible de ralentir la syphilis en utilisant et en implantant des aiguilles dans la peau. Contrairement aux autres collectionneurs, Fukushi s'est aussi beaucoup attaché à l'humain tatoué. Il a proposé aux personnes qui avaient des difficultés financières de payer leurs pièces afin que leur œuvre soit terminée. La contrepartie est que le tatoué devait à sa mort lui fournir sa peau. Sa collection va comporter plus de 3000 photos et 105 peaux complètes d'individus tatoués. Et c'est aujourd'hui le fils du docteur Fukushi, qui lui aussi est médecin cancérologue, qui s'occupe de cette collection. Bien sûr, tout cela peut être discutable sur un plan éthique, mais il ne faut pas oublier le réel apport que ces collections ont pu apporter. Elles vont être un vrai marque-page temporel dans notre histoire, que ce soit pour étudier un plan éthique, moral, esthétique ou médical. Et au-delà de la compréhension de certaines maladies de peau par exemple, rien que la conservation de ces pièces est aussi une grosse avancée pour les scientifiques. Bon, les âmes sensibles, c'est le moment de partir si jamais, puisqu'on va expliquer comment ces pièces sont prélevées sur les individus. Foutez le corps! Pour ce qui est de la découpe, on va voir 2 catégories. La plupart du temps, la peau était découpée en suivant les contours du tatouage, afin de créer simplement un catalogue iconographique. Pour l'étude criminologique, par contre, le but était de conserver la partie entière du corps tatoué. La découpe va donc correspondre à la forme de la zone corporelle prélevée. Il fallait identifier l'individu au-delà de l'esthétique de ses tatouages. Pour la conservation, on va aussi avoir plus ou moins 2 techniques. La plus commune étant de découper la peau au plus proche du dessin, la tanner, la teindre et la faire sécher. Mais on peut aussi trouver 2-3 pièces qui, elles, vont être conservées sous fluide, dans des bocaux remplis de formol par exemple. Si ce sujet t'a intéressé et que tu veux aller un petit peu plus loin, je peux te conseiller un film sorti en 2002 qui s'appelle Tattoo. Le summum de l'art du tatouage et peut-être de l'art en général.
Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo qui traite de l'utilisation du tatouage par la pop culture. C'est un film policier où un criminel en série va tuer des gens tatoués afin de conserver leurs pièces. Et tu peux aussi regarder le film L'homme qui a vendu sa peau. هو فيه يظبط لي الفيزا وكل شيء بس يعني انا لسه ما With my latest work, I am exploring a new realm. Qui lui est basé sur l'histoire vraie de Tim Steiner. Et là aussi j'en ai déjà parlé dans une vidéo, les 4 histoires glauques autour du tatou. Et voilà, on a terminé avec ce sujet. N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur ces collections. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à comprendre ou alors, au contraire, est-ce que tu trouves ça totalement inhumain? Si le travail t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne, laisser ton petit like et partager au maximum, ça m'aide grandement. Tu peux aussi me soutenir financièrement sur Tipeee, ça c'est bien sûr si t'en as l'envie et les moyens, tous les liens sont dans la description. Et si t'as envie de voir encore plus ma petite tête, eh ben je t'invite à me suivre sur TikTok et Instagram. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Aïe, des bisous.